Bonjour, je suis Mathieu Deluzet, doctorant à l'ONERA, et je vais vous parler de travaux réalisés dans le cadre de ma thèse sur la délinéation des couronnes d'arbres en forêt tempérée par combinaison de critères en utilisant les informations structurelles et spectrales. Cette thèse se déroule donc à l'ONERA en collaboration avec le laboratoire d'INAFOR, l'Observatoire océanologique de Ben-Sur-Mer et la réserve naturelle de la forêt de la Massane. Donc l'objectif de ces travaux est de mettre en place une méthode de délinéation permettant de segmenter chaque arbre d'un couvert forestier, comme on peut le voir sur l'image à droite. Cette segmentation a un intérêt direct pour les inventaires forestiers à l'échelle de l'arbre, car elle permet notamment d'avoir une information sur le nombre d'arbres présents dans une parcelle forestière et sur la taille des couronnes de ces arbres. C'est aussi une étape préliminaire pour la classification des essences à l'échelle de l'arbre, car cela permet d'identifier l'espèce de chaque arbre individuellement en utilisant uniquement les pixels correspondant à cet arbre. Pour cela, nous avons besoin de mettre en place une méthode de délinéation automatique et applicable sur différents sites de forêt tempérée. Nous disposons d'un moyen qui est la télédétection optique, notamment des données LIDAR aéroportées qui donnent une information sur la structure du couvert forestier, et les données multispectrales ou hyperspectrales qui donnent une information sur la radiométrie du couvert forestier. Pour ces travaux, nous disposons de 3 sites forestiers situés en Occitanie. Le premier est la forêt de Bernadouze en Ariège, qui est majoritairement monoespèce feuillue, composée de hêtres. Le second site est la forêt de Fabas en Haute-Garonne, qui est une forêt mixte, conifère feuillue avec des zones plantées et des zones plus naturelles. Et le troisième site est la forêt de la Massane en Pyrénées-Orientales, qui comporte une vingtaine d'espèces répertoriées par des écologues sur le terrain et qui est une forêt majoritairement feuillue. Les 3 forêts présentent un relief escarpé et la forêt de Fabas présente de fortes ombres portées dues à l'horaire d'acquisition de la donnée spectrale. Ces 3 sites d'études sont étudiés dans ces travaux et une partie de la forêt de Fabas est utilisée pour la calibration de la méthode que nous allons voir juste après. Pour les 3 sites, nous disposons de données multispectrales, notamment des données RGB extraites d'images hyperspectrales pour la forêt de Bernadouze et de Fabas, acquises en 2014 pour Bernadouze et en 2015 pour Fabas, avec des résolutions spatiales de 1 mètre. Pour la forêt de la Massane, nous disposons d'une donnée RGB provenant de la BD ortho de l'hygiène à 10 cm. En ce qui concerne les données LIDAR, nous disposons de modèles numériques de canopée, acquis en 2014 pour Bernadouze et en 2015 pour Fabas, avec des résolutions de 1 mètre, et pour la forêt de la Massane, acquis en 2018 avec une résolution de 0,5 m. Pour les 3 sites, nous avons également réalisé des couronnes de validation délinées par photo-interprétation qui serviront pour l'évaluation des performances de la méthode. Donc la méthode réalisée lors de ces travaux est la méthode MCJ-Tree et se présente selon ce schéma. Donc on part des données initiales qui sont le MNC, modèle numérique de canopée issu du LIDAR, et une donnée spectrale que nous avons vue juste avant lors de la présentation des données. La première étape est une étape de pré-traitement. Donc sur le MNC, en appliquant un filtre médian pour lisser le bruit et supprimer les points aberrants. Et sur la donnée spectrale, en sélectionnant 3 bandes, par exemple les 3 bandes RGB du visible. On utilise également le MNC et la donnée spectrale pour réaliser un masque ombre plus sol, qui sera ensuite appliqué partout pour les étapes suivantes. On applique ensuite une segmentation watershed, qui est une méthode classique de la littérature, sur le MNC, filtré par un filtre médian. Cela nous permet de créer une carte de délinéation initiale qui nous servira ensuite de référence pour comparer avec les résultats finaux. Cette carte de délinéation initiale est ensuite transformée en graphe pour permettre l'application de critères géométriques tirés du MNC et spectraux tirés de l'image 3 bandes. Ces critères vont ensuite permettre de couper le graphe où chaque nœud correspond à un segment de la carte de délinéation initiale et est relié à ses segments voisins par des arêtes. En utilisant les critères comme seuil pour couper les arêtes, on obtient ensuite un graphe où les segments correspondant à la même couronne selon ces critères sont encore reliés par des arêtes et les autres ne le sont plus. Cela permet ensuite de regrouper les segments correspondant à la même couronne et d'obtenir une carte de délinéation finale. On réalise enfin une évaluation des performances pour comparer les résultats de la carte de délinéation finale obtenue par notre méthode MCJ-Tree avec les résultats de la carte de délinéation initiale obtenue par segmentation watershed et qui est notre carte de référence. Nous avons vu que la méthode utilisait différents critères pour regrouper les segments correspondant à la même couronne. Je vais détailler ici les différents critères utilisés lors de cette méthode. Donc les premiers sont les critères géométriques
calculés à partir du modèle numérique de Canopé. Le premier est le critère DH-max, qui correspond à la distance planaire entre le maximum de deux segments voisins, donc représenté sur le schéma ici entre le segment rouge et le segment bleu. Le second critère est le critère delta Hmax, qui correspond à la différence de hauteur entre les maximums des deux segments, donc cette distance-là. Et le troisième est le critère delta Hloc, qui correspond à la variation locale entre deux segments et qui est calculé en réalisant un transect entre les maximums des deux segments voisins et en calculant la variation entre le point minimum et le point maximum sur ce transect. Donc il correspond sur le schéma à cette distance-là. Le dernier critère est le critère spectral, qui correspond à la différence spectrale entre les deux segments. Et pour cela, on réalise un calcul d'erreur classique, donc le RMSE, entre les valeurs spectrales des deux segments. Donc dans la méthode, on utilise des images 3 bandes, mais pour représenter ici, j'ai représenté deux spectres de réflectance tirés d'une image hyperspectrale pour deux segments différents. Je présente ici les performances obtenues pour les différents sites d'études. Donc ce tableau représente les performances ainsi que les critères utilisés pour obtenir ces performances-là. On remarque que nous avons gardé uniquement deux critères parmi les quatre que nous avons présentés juste avant, qui sont DH-max et delta Hloc, car ce sont les deux critères qui influencent le plus les performances. Pour les trois sites d'études, on observe une amélioration des performances par rapport à la méthode de référence, avec un gain moyen de 16% après l'application de notre méthode. On observe également qu'il y a moins de disparité entre les différents sites avec l'application de notre méthode par rapport à la méthode de référence, qui a des performances allant de 44,8 à 65%, donc une disparité d'environ 20%, contre, pour notre méthode, des performances allant de 69,8 à 76,5, donc une disparité d'environ 7%. Cette méthode est donc applicable sur des sites de forêt tempérée ayant des caractéristiques différentes. Un des résultats importants de cette étude est la comparaison des performances entre les conifères et les feuillus. Pour cela, on se place dans le cas de la forêt mixte de Fabas. Ce tableau représente les performances obtenues pour les conifères et les feuillus en utilisant des jeux de paramètres optimaux pour chacun des types d'arbres. Ce que l'on remarque en premier, c'est que la différence de performance entre la méthode de référence et la méthode MCJ-Tree est beaucoup plus importante pour les feuillus. On a une amélioration de 4% pour les conifères, contre plus de 25% pour les feuillus. Cela est dû au fait que les feuillus ont des couronnes plus grosses et plus hétérogènes, ce qui est plus propice au cas de sursegmentation que corrige notre méthode. Les histogrammes ci-dessous représentent certaines caractéristiques des couronnes d'arbres pour les conifères au-dessus et les feuillus en dessous. Ces caractéristiques sont la hauteur maximum de la couronne, la différence entre la hauteur maximum et la hauteur minimum de la couronne, et le rayon de la couronne. On remarque que les rayons des couronnes pour les conifères sont plus petits que les rayons des couronnes pour les feuillus, avec une différence de quelques mètres. Cette différence se retrouve dans le critère DH-max, où les valeurs optimales pour les conifères sont comprises entre 0,5 et 2 mètres, alors que pour les feuillus, elles sont comprises entre 3 et 5 mètres. Il est donc possible de définir ce paramètre en amont de la méthode, en regardant les caractéristiques des couronnes liées à chaque type d'arbre, et ensuite d'adapter la méthode au type d'arbre rencontré dans la forêt étudiée. Pour conclure, la méthode MCJ-Tree que nous avons mis en place exploite les informations spectrales et géométriques pour améliorer la délinéation des couronnes d'arbres. Elle a permis d'obtenir un gain de performance de 16% par rapport à une méthode watershed classique basée sur le modèle numérique de Canopé. Nous avons obtenu des performances comparables sur 3 sites de forêt tempérée ayant des caractéristiques différentes. La méthode permet une adaptation au type d'arbre, conifère ou feuillu, et de définir les critères selon les caractéristiques de la forêt. Et enfin, elle est évolutive de par l'ajout de nouveaux critères, permettant de regrouper les segments correspondant à la même couronne entre eux. Pour la suite, nous allons utiliser ces résultats de délinéation pour mettre en place une méthode de classification des couronnes d'arbres à l'échelle de l'arbre en utilisant des données aéroportées hyperspectrales et LIDAR. Et enfin, nous étudierons l'apport de données multitemporelles, donc multispectrales satellitaires, notamment des données Sentinel-2, pour la classification des essences. Merci de votre attention.